Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un instant aujourd'hui pour lire tous ensemble et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge complètement dans tout ce que tu es. Vraiment, je me plonge, je plonge ma volonté dans la tienne et je prends, je me sers, Jésus, puisque tu as dit que les âmes qui se plongeaient dans ta divine volonté devenaient propriétaires de tous tes bienfaits, de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions, de tous tes attributs à toi. Alors Jésus, je prends, je viens me remplir de ton amour, je viens me remplir de tes grâces, de tes bénédictions. Je viens vraiment marquer toutes mes cellules de ta volonté à toi, de ta divinité, Jésus. Je me remplis de toi et je te supplie vraiment, Jésus, de m'envoyer ton Esprit Saint et de venir mettre ton trône dans mon cœur, installer ton trône dans mon âme. Je veux que tu puisses trouver tes délices dans mon âme, que vraiment mon cœur soit un tabernacle d'amour et de consolation pour toi et que tu puisses t'y reposer, Jésus. Utilise ma vie pour te servir, utilise toutes mes actions, mes pas, mes regards, mes paroles, mes pensées, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, utilise-moi et vraiment sois heureux en venant habiter dans mon cœur. Je viens te demander maintenant de venir parler à travers ma bouche et de méditer toi-même ce moment du livre du ciel, ce passage du livre du ciel que tu nous donnes comme un précieux trésor. Jésus, ce sont tes enseignements et tu veux qu'ils nous transforment en profondeur. Alors qu'ils n'arrivent pas dans des âmes fermées, mais que tous nos cœurs s'ouvrent par l'action de ta grâce, Jésus, que nos cœurs s'ouvrent, que nos intelligences s'ouvrent, que nous puissions vraiment recevoir et que nous fassions fructifier tes paroles de vie, Jésus, pour que tu puisses en être glorifié, en être honoré et que tu puisses être heureux. Maintenant, viens parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors nous allons continuer. C'est le passage du 18 mai 1914. Alors, Louisa se sent oppressée. J'étais près d'être surprise par les vagues empoisonnées du trouble. Mon aimable Jésus accourut pour empêcher le trouble de m'envahir. Vous voyez que Jésus vient vraiment chez toutes les âmes qui s'abandonnent, et bien à la manière d'une sentinelle, il vient protéger nos âmes pour qu'elles ne tombent pas dans le trouble et dans l'angoisse. Et il me dit, donc c'est Louisa qui parle, « Ma fille, qu'est-ce qui se passe ? Mon souci pour que l'âme garde toujours sa paix est tel que je dois parfois faire un miracle pour que l'âme garde sa paix. » Donc Jésus va jusqu'au miracle pour que nous restions vraiment dans sa paix. Lorsque nous nous plongeons dans sa divine volonté, nous l'avons vu dans le passage précédent, Jésus vient gommer nos imperfections. Peut-être qu'une de nos imperfections est l'irascibilité, l'impatience, l'énervement, nous perdons notre paix. Eh bien, le Seigneur va mettre tout en place pour que nous restions paisibles, parce que c'est lui qui va agir à travers nous, et donc il vient remplir notre âme de tous ses attributs à lui, et lui, il n'est que paix, il n'est que amour, il n'est que constance. Sois paisible en toutes circonstances, il s'adresse à chacun de nous. Parce qu'il dit qu'il y a des perturbateurs de l'âme qui essayent d'empêcher ce miracle. Donc toutes les forces du mal, eh bien, elles vont venir essayer de contrecarrer, essayer de nous faire chuter dans les choses du monde. Mais Jésus est là et il l'a promis. Il va venir gommer ces imperfections. Il va s'occuper de notre cœur et nous garder dans sa paix. Vraiment dans sa paix. Et nous allons être vraiment paisibles. Mon être est dans une paix parfaite, ça c'est ce que Jésus dit à Louisa, en toutes circonstances, ce qui ne m'empêche pas de voir le mal et de connaître l'amertume. Cependant, je garde toujours mon calme, ma paix est continuelle, mes propos sont toujours paisibles. Les battements de mon cœur ne sont jamais tumultueux, même au milieu de joies immenses ou de grandes contrariétés. Jésus est vraiment constant, sa paix est vraiment constante, continuelle. Nous avons pu le voir dans les heures de la Passion. Eh bien, Jésus, au milieu de 1000 crachats, d'opprobre, de méchanceté, de vices, d'humiliation, de coups, de clous, de mauvais jugements, de faux jugements, au milieu de toutes ces calomnies, Jésus reste calme, reste en paix et vraiment en silence, il prie et il répare. Il ne
prend la parole que pour honorer, pour glorifier son Père, pour vraiment répandre la vérité même du ciel. C'est dans le calme que mes mains interviennent pour contrer la fureur des flots. Comme je suis dans ton cœur, donc il s'adresse à chacun de nous. Nous l'avons invité à venir s'établir en nous en lui demandant la grâce de la divine volonté. Donc Jésus, à partir du moment où on lui demande et qu'on lui demande de façon constante, il vient s'établir, quelle que soit notre âme, quelle que soit la laideur de nos péchés. Il commence à purifier et il s'installe avec son trône. Nous l'avons vu dans le passage précédent. Il s'établit avec le Père et le Saint-Esprit. Et il dit, voilà, comme je suis dans ton cœur, moi je ne suis que paix, je ne suis qu'amour, je ne suis que tranquillité, patience. Si tu ne te gardes pas dans la paix, si vraiment tu chutes et vraiment tu outrepasses les miracles que j'essaie de faire pour te garder dans ma paix, toutes ces grâces que je vais te donner pour rester, pour gommer tes imperfections, si tu ne restes pas dans ma paix, je me sens déshonorée. Tes manières de faire et les miennes ne concordent pas. Nous, on va agir dans l'agitation et Jésus qui est en nous, lui, n'est que paix. Et je me sens brimée en essayant d'agir en toi et par conséquent, tu me rends malheureux. Seulement les âmes paisibles, vraiment qui se laissent travailler par moi. En fait, c'est toujours une question de s'abandonner entre ses mains divines. Jésus va faire des merveilles de nos âmes. Il l'a promis, il va gommer nos imperfections. Mais toutes les fois où nous nous retirons de sa volonté, où nous nous retirons de son travail divin, où nous replongeons dans les choses du monde, Jésus est triste, il est brimé. Nous détricotons son travail de lumière et vraiment, il ne peut pas agir parce qu'il n'agit que dans des âmes paisibles. Il dit, voilà, les âmes paisibles font partie de mon équipe. Quand les grandes iniquités, quand Jésus voit les grands péchés autour de lui, toutes les iniquités de la terre, que ça vient provoquer son courroux, donc sa justice divine, c'est normal. La justice divine fait partie de ses attributs divins. Et donc à un moment, il y a la justice qui doit vraiment avoir lieu. En m'appuyant sur cette équipe, donc l'équipe des âmes qui vivent dans la divine volonté de Jésus, donc les âmes paisibles qui s'abandonnent en fait dans un profond détachement, qui disent voilà, on reste calme, Jésus, quoi qu'il arrive autour de nous, on te fait confiance. C'est vraiment en tout état de cause, je te fais confiance. Il y a des tribulations, il y a des vagues, il y a des mouvements, il y a des humiliations, il y a des personnes qui essayent de me faire douter et les ennemis vont vraiment essayer de se déchaîner. Ils ne pourront pas rentrer à l'intérieur de notre cœur puisque Jésus y est. Donc la lumière les fera fuir, mais ils essayeront, comme nous l'avions vu dans un autre passage, par des personnes autour de nous faire quitter notre paix. Ils vont essayer de nous perturber notre paix. Si nous chutons, si nous les suivons, si nous quittons la divine volonté de Jésus, nous quittons cet état de grâce, nous quittons cette paix. Et Jésus nous dit à ce moment-là qu'il ne peut pas travailler à travers nos mains si nous quittons sa paix. Et il nous appelle tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Voilà, c'est pas grave, nous sommes humains. On revient et on implore le pardon et la miséricorde à Jésus. On demande pardon. Jésus, vraiment, je suis désolée, j'ai de nouveau chuté, j'ai perdu ma paix. Mais merci Jésus, parce que je sais que tu me pardonnes. Tu es amour infini et voilà, je te demande de continuer ton travail, vraiment de venir tout faire en moi. Je me replonge dans ta divine volonté, je m'immerge complètement dans ta lumière et je prends ta paix, Jésus, et je viens vraiment me calmer avec ta paix. Je viens absorber ta paix dans toutes mes cellules, Jésus. Je reviens à toi. Et à ce moment-là, nous faisons partie de l'équipe des âmes qui s'abandonnent, qui aiment Jésus et qui lui font confiance. Et alors il dit, voilà, quand il voit toutes les mauvaises choses du monde et qu'il doit exercer sa justice, il va pouvoir, grâce aux âmes qui font partie de son équipe, en s'appuyant sur cette équipe, faire moins que ce qu'il devrait faire, que sa justice devrait déverser sur le monde, il fera moins. Donc sa justice sera vraiment apaisée par toutes ces âmes qui lui servent de support. Il le disait dans un autre passage, je me sers vraiment de ces âmes pour me reposer, pour me soutenir. C'est vraiment un soutien au milieu de tant d'iniquités. Si je ne pouvais m'appuyer sur cette équipe, donc s'il n'avait personne qui lui offrait ce réconfort, cet amour et ce refuge, il dit que cela n'arrive jamais. Je démolirais tout. Donc s'il n'y avait pas des âmes qui offraient leur vie, la justice de Dieu
eh bien, se déverserait sur le monde et le monde serait probablement détruit parce que les hommes sont terriblement mauvais et le mal gagne du terrain. Plus nous avançons, plus nous pouvons voir des choses terribles se passer. Et voilà, donc il a besoin de ce soutien, il a besoin de ces âmes qui réparent au nom de tous, de ces âmes qui l'aiment au nom de tous, qui lui demandent pardon au nom de tous, qui le remercient au nom de tous, de ces âmes qui s'abandonnent et il donne tout. Vous voyez, toutes ces grâces que les autres ne veulent pas, eh bien, il va venir les déposer dans nos cœurs si nous lui offrons nos vies. Dans le calme et l'abandon, Jésus, voilà, nous t'offrons nos cœurs, déverse tout ce que les autres ne veulent pas, et nous allons tout prendre, et nous allons tout te réoffrir au nom de tous, et nous allons travailler pour toi, Jésus. Et avec toutes ces grâces, eh bien, nous savons que tu es déjà en train de nous purifier, que toi, par ta présence, eh bien, tous nos mauvais côtés, tous nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, eh bien, sont en train de s'effacer. Tu es en train de tout purifier, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous te demandons cette grâce du calme. Nous te demandons cette grâce de pouvoir tout vivre vraiment avec ta paix profonde à toi. Eh bien, merci Jésus, au nom de tous, au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, des âmes qui te sont consacrées, des condamnés à mort, et au nom vraiment des âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, merci pour ces paroles de vie. Viens nous remplir tous maintenant de tes grâces, tous redistribués en abondance. Sois généreux Jésus, nous sommes là pour te supplier au nom de tous de faire pleuvoir cet après-midi un torrent de bénédiction et de ton amour sur toute la terre. Merci Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te remercions dans ta divine volonté, avec ton amour, avec tes adorations, avec tes louanges, avec tes bénédictions, avec tes remerciements. Jésus, nous marquons tout, nous recouvrons tout de ta volonté et avec nos je t'aime, nous t'offrons tout cet après-midi au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, soyez tous bénis. Au revoir.